La CAF, Confédération africaine de football, a publié un classement quinquennal des différents championnats africains. Sur le top 20 réalisé par la CAF, le Cameroun occupe la 20e et dernière place. Je dis bien, sur le top 20 réalisé par la CAF, le Cameroun occupe la 20e et dernière marche. Donc, le Cameroun est bon dernier de ce top 20 réalisé par la CAF. Bon, ça ne veut pas dire que le Cameroun est dernier en Afrique parce qu'en Afrique, il y a 54 pays. Et là, la CAF a réalisé un top 20. Donc, les 20 meilleurs championnats. Mais le problème, c'est que le Cameroun est passé de la 16e, en réalité, de la 16e place, il y a quelques années, à la 20e aujourd'hui. Donc, le Cameroun a regressé, donc le championnat camerounais a regressé de pratiquement 4 places depuis quelques années. Or, vous savez, en 2021, en décembre 2021, lorsque le nouveau président de la Fédération camerounaise de football accédait à la tête de cette fédération, il était question de faire progresser le championnat camerounais, de lui redonner de la valeur, de la grandeur, à travers notamment des victoires, notamment avec déjà un beau championnat attractif et attrayant, avec du spectacle, un championnat qui se vend sur le plan local et même sur le plan continental. Voilà. Mais depuis 3 ans, on ne voit pas grand-chose. Oui, il y a eu un semblant de décollage, de démarrage et voilà, d'animation avec des playoffs. Mais depuis en termes de résultats, pas grand-chose. Les clubs camerounais sur la scène africaine ne brillent toujours pas, ne brillent plus. L'un des rares clubs, l'un des derniers clubs même qui faisait sensation sur le plan continental, c'était Coton Sport de Garoua, notamment à travers la Ligue des Champions. Voilà, depuis, les clubs camerounais ont même de la peine à se qualifier pour cette saison-ci. Les clubs camerounais n'ont pas pu traverser les tours préliminaires pour se qualifier pour les phases finales des Ligues des Champions et des Coupes de la Confédération de la CAF. C'est une véritable catastrophe. Voilà, et ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que au niveau du CHAN, même au niveau du CHAN, le Cameroun, qui depuis plusieurs années même peine à s'imposer véritablement dans cette compétition, parce que c'est une compétition des joueurs locaux, c'est une vitrine des championnats, oui, ça il faut le dire. Le CHAN met en opposition les différents championnats finalement d'Afrique, c'est-à-dire que c'est les joueurs locaux, c'est vos joueurs qui disputent dans votre championnat, qui affrontent les joueurs d'autres pays qui évoluent dans leur championnat également. Et à ce jeu-là, on voit que depuis que le CHAN a été créé, le Cameroun n'a jamais gagné le CHAN. Le Cameroun n'a pas fait mieux qu'une demi-finale en 2021, me semble-t-il, à domicile. Voilà. Et depuis, plus rien. Donc, autant de raisons qui nous font douter quand même de cette volonté de donner de la grandeur à ce championnat qui brille beaucoup plus par des faits divers, par des problèmes de sous, par des disputes entre président de fédération et président de club par rapport à la manne financière octroyée par l'État ou bien des cagnottes réservées par notamment les sponsors. Tous les jours, c'est des débats, des championnats où on a des problèmes de stade parce que les clubs n'ont pas de stade et que la fédération censée donc gérer ce côté-là, ce volet-là, et à couteau tiré avec l'ONIES, cet organe chargé justement d'entretenir et de mettre à disposition des clubs, des équipes, les stades, des infrastructures, les stades, on va dire ça, construits par l'État du Cameroun. Donc, un championnat finalement au rabais, malgré, on peut dire, la volonté affichée. Je ne sais pas si cette volonté-là est réelle, mais c'est une volonté affichée par le nouvel exécutif au niveau de l'Africa Foot, de redonner de la grandeur. Parce que quand on parle de grandeur, ça se vérifie aussi par des résultats sur la scène continentale, des clubs, véritablement. Euh, nous avons des équipes qui ont été balayées par des clubs comme Smartex, qu'on ne connaissait pas, des clubs anonymes qui ont éliminé nos équipes en confédération, en compétition africaine. C'est quand même assez hallucinant. Et conséquence, justement, comme je vous le disais tantôt, le Cameroun regresse 20e, 20e dans ce top 20, dans le classement justement quinquennal de la CAF. On va peut-être essayer de vous dévoiler ce classement rapidement. Et vous allez voir,
des pays, il y a des pays qui sont devant le Cameroun. C'est quand même assez étonnant. Alors le premier, le numéro un de ce top 10, écoutez, c'est pas une surprise, l'Égypte avec ses clubs prestigieux tels que le Zamalek, et bien d'autres clubs encore voilà, qui ont la part belle en termes de trophées sur le plan continental. Deuxième, le Maroc, voilà. Troisième, c'est l'Algérie, des pays du Maghreb. Quatrième, c'est l'Afrique du Sud. Ben oui, c'est pas une surprise non plus. L'Afrique du Sud fait partie des meilleurs championnats en Afrique, les championnats les plus structurés, les mieux organisés, et surtout des championnats où des équipes sont véritablement, on va dire, professionnelles. Ouais, des championnats où des équipes sont professionnelles, où des joueurs, des footballeurs vivent de leur art, de leur football, de leur sport, de leur métier, voilà, de leur passion. C'est un championnat parfois très courtisé par des footballeurs camerounais qui, lorsqu'ils partent du Cameroun, vont, vont en Afrique du Sud pour jouer et gagner leur vie. Voilà, on peut citer des Maro Chouaïbou, il est parti du Cameroun, il est allé en Afrique du Sud pour justement avant de suivre notre trajectoire. Donc, voilà, c'est ça. Il y a la Tunisie également, un championnat pratiquement, c'est un championnat professionnel. La Tanzanie, attention, la Tanzanie a un meilleur championnat que celui du Cameroun. C'est étonnant, mais la Tanzanie, il y a même des joueurs camerounais qui y sont. Et il y a même des joueurs camerounais qui y sont et qui partent du Cameroun pour aller jouer en Tanzanie, dans le championnat tanzanien. Donc, vous avez aussi en septième position, vous avez l'Angola. Ah oui, c'est un championnat. La RD Congo, ouais, est huitième. La RD Congo avec Topussa Mazembe et autres. Voilà, vous avez le Soudan. Le Soudan est devant le Cameroun, mesdames, messieurs. La Côte d'Ivoire est dixième. La Libye est onzième. La Libye, le championnat libyen est devant le championnat camerounais. Le Nigeria est douzième. C'est pas une surprise. La surprise, c'est de les voir quand même un tout petit peu loin en bas du classement. Treizième, le Mali. Quatorzième, le Ghana. Vous avez la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui figure en quinzième position. Voilà. Hein? Guinée-Conakry, quinzième. Seizième, vous avez le Botswana. Le championnat sénégalais est dix-septième. Le championnat mauritanien est 18e. Et vous avez le championnat congolais, Congo-Brazzaville, qui est 19e. Et le championnat camerounais, donc qui est 20e, qui passe de la 16e, il faut le dire, en 2024 à la 20e en 2025. Il y a un saut, voilà, il y a une chute de 4 places. Quand vous voyez, par exemple, que il y a des championnats là qui ont progressé de plusieurs places, comme par exemple le championnat botswanais qui est passé de la 19e à la 16e place. Vous avez un championnat comme celui du Sénégal qui est passé de la 21e place en 2024 à la 17e place. Le Cameroun, c'est la plus grosse chute dans ce classement. Il faut le dire. Le Cameroun enregistre la plus grosse chute dans ce classement. Donc, le Cameroun passe de la 16e place en 2024 à la 20e place en 2025. Moins 4. C'est la plus grosse chute. Pendant ce temps, la plus grosse progression, c'est le Sénégal qui passe de la 21e place en 2024 à la 17e place en 2025. Donc voilà en réalité les véritables combats qui devraient être menés par l'exécutif de l'Africa Foot, rendre le championnat davantage attractif, lucratif aussi pour les clubs, que les clubs puissent vraiment se frotter les mains, avoir le maximum d'argent. Il n'y a pas seulement les affaires de subventions, blablabla. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les clubs à davantage se professionnaliser? Parce que pour l'instant, on parle de championnat professionnel, mais il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Il n'y a rien de professionnel. On ne parle pas de professionnalisme quand on n'a même pas de stade, quand il n'y a pas. C'est pas seulement la faute de la fédération. Il faut dire que le tort est partagé. Hein. Les clubs devraient également avoir une certaine autonomie financière pourquoi pas avoir des petits stades, pourquoi pas stades, voilà, avoir des boutiques, des clubs pour vendre des gadgets, pour vendre des gadgets, des maillots, des t-shirts et tout ça, des casquettes, des chapeaux, et engranger le maximum de revenus à travers cela. Ils n'ont pas de sièges sociaux, etc., etc. C'est dans ce contexte, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et vous avez comme corollaire, justement, des joueurs qui n'ont pas de salaire et des joueurs qui ont tous les problèmes du monde
Et par la suite, le rendement sur le terrain, ça peut aussi être limité à cause des problèmes financiers. Voilà. Et sur la scène continentale, quand on va jouer contre des clubs du Libéria, etc., du Ghana, on ne fout rien. On ne fout rien. Il n'y a pas de bons résultats. Donc, c'est à revoir. C'est à revoir et c'est un vrai problème. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos.